Les seules personnes que je connaisse qui ne ressentent pas la peur, c'est les psychopathes et les personnes décédées. Si tu ressens la peur, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas psychopathe et tu es encore vivant. Il n'y a rien de plus naturel que la peur. La peur est ton amie, elle veut te protéger. Le problème, c'est quand tu as peur de la peur et tu veux l'anesthésier, la fuir ou l'assommer. C'est là qu'elle commence à diriger ta vie. Imagine, je suis ton ami, on est ensemble en voiture, tu conduis et je vois un danger. Je te préviens et j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Je vais crier plus fort. Et si tu ne m'écoutes toujours pas, je vais essayer de te prendre le volant ou de lever le frein à main. Alors que si tout simplement tu te retournes vers moi et tu me dis « je t'écoute, dis-moi, ok j'ai vu, ne t'inquiète pas, je suis là », je vais dire « ok, il gère » et je me détends. Tu as peur de l'avenir ou peur d'un virus ou peur d'être seul. Ne cherche pas à fuir ta peur et faire semblant qu'elle n'est pas là. Rencontre-la plutôt. Écoute-la, rassure-la et dis-lui que tu es là. Ou c'est peut-être faire quelque chose qui te fait peur, parler en public ou avoir une conversation avec ton boss ou dire quelque chose à quelqu'un. Vérifie d'abord que c'est bien ce que tu veux ou c'est bien ce que tu as besoin de faire. Et si oui, sens ta peur et dis-lui que c'est vraiment ce que tu veux, que tu as choisi d'aller de l'avant. Et fonce. Le plus curieux, c'est que quand ta peur se sent comprise, quand elle se sent vue, elle se transforme en excitation, en enthousiasme. C'est la même réaction physiologique dans ton corps. Le cœur s'accélère, tu as des sueurs. Jusqu'au lieu de te freiner, elle te rend plus fort. La peur est un super compagnon, tant que c'est le copilote. Quand elle conduit ta vie, c'est là qu'elle devient un problème, c'est là qu'elle te prive de très belles expériences. Et elle ne prend le volant que si tu lui tournes le dos ou que si elle sent qu'elle ne peut pas te faire confiance parce que tu n'es pas assez présent. Cultive de la présence, reprends le volant de ta vie, n'aie pas peur de la peur. Autorise-toi à avoir une expérience profondément humaine où toutes les émotions sont les bienvenues. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat. Si la vidéo te parle et que tu veux mettre en pratique, voilà ce que tu peux faire. La prochaine fois que tu ressens la peur, arrête-toi, prends une respiration profonde et essaie de localiser la peur dans ton corps. Est-ce que tu la ressens au niveau du ventre, du cœur, de la gorge? Pose la main là où tu la sens et commence par la remercier d'être là. Souviens-toi, la peur est ton amie. Écoute ce qu'elle a à te dire. Il y a probablement une raison pour laquelle elle se manifeste. Puis rassure-la. Et ça peut être avec des mots ou simplement par ta présence. Explique-lui pourquoi c'est important pour toi d'aller de l'avant. Et projette-toi dans l'avenir. Imagine et visualise comment tout va bien se passer ou comment tu vas te sentir bien une fois que tu auras fait cette chose qui te fait peur. Tu vas voir que très vite, comme par magie, ta peur peut se dissiper ou se transformer en excitation. 5 R pour t'en souvenir. Respirer, reconnaître, remercier, rassurer, rêver. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!